Je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto vidéo pour Shoe and Flower. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer une page d'art journal, une carte avec une composition. On va faire du 100% aquarelle ici. Et je vous avais promis que je vous ferais une vidéo sur l'utilisation du fluide de masquage qui est un petit médium en fait très utile, surtout quand on travaille. Vous voyez, là j'ai préparé ma scène. Quand on travaille avec plein de tampons, tous tamponnés sur le fond de page, et qu'on veut créer un fond, créer voilà, plein de choses, quand on a plein de tampons avec des détails aussi, c'est très pratique d'utiliser le fluide de masquage. On va en reparler un petit peu après. Alors, là, je vous montre juste les tampons que j'ai utilisés. Et en fait, pour me faire alors, le petit pirate, là, je l'ai fait hors caméra avant de commencer la scène. En fait, je l'ai coiffé avec un autre chapeau. J'ai pris le chapeau du doudou pirate et je l'ai mis sur la tête du petit moussaillon, là, à la place de son petit chapeau en papier. Et ça convenait bien, donc les tailles correspondaient à peu près, donc voilà, donc ça m'a fait comme ça un petit pirate. Et puis là, je vous ai montré un petit peu les planches de tampons que j'ai utilisées. J'ai fait un mix et j'ai utilisé la technique du cache pour les feuilles, donc c'est la planche de tampon fleur de kiwi. Et j'ai utilisé la technique du masquage. Alors la technique du masquage, hein, c'est un papier collant repositionnable qu'on vient tamponner, détourer au plus juste du trait et qu'on vient coller en fait sur un tampon déjà fait. Là, j'applique du fluide de masquage. Alors on va masquer les motifs, mais c'est pas la même technique. Et donc oui, la deuxième technique de masquage pour les deux petites caisses là, les deux petites malles au trésor. Donc c'est le même motif de tampon, mais je les ai tamponnés en fait pas à la même hauteur, ce qui donne l'impression à la fois de deux coffres de taille différentes, mais aussi du premier plan et du second plan aussi un coffre qui serait peut-être un petit peu plus loin. Alors, le fluide de masquage. Ici j'utilise celui de Winsor & Newton. Attention au fluide de masquage, ils ne sont pas tous extraordinaires. Vous en avez certains qui sont même horribles parce qu'ils s'enlèvent mal. Et ça salit la page, il reste à moitié de la gomme qu'on n'enlève jamais. Enfin, ça m'est déjà arrivé, alors je ne sais plus quelle marque, mais il faut vraiment faire attention. Donc quand vous voulez faire vraiment une scène comme ça à l'aquarelle, il faut faire attention au fluide de masquage que vous utilisez. Moi, donc c'est le Winsor & Newton, il est légèrement teinté, ils sont pas trop mauvais parce que la plupart du temps ils sentent un peu mauvais, ils sentent un petit peu le poisson pourri. Là, c'est pas le cas. Et il est un petit peu teinté de jaune, ce qui permet de voir où est-ce qu'on en a mis aussi. Le truc, c'est d'en mettre suffisamment pour que ça crée une petite pellicule, mais de ne pas en mettre trop pour que ça sèche bien correctement. Si vous en mettez trop, vous prenez le risque que ça ne sèche pas complètement, et quand vous allez passer l'aquarelle dessus, ça va faire bouger le médium, et puis vous allez mettre du fluide de masquage sur vos poils de pinceau aquarelle aussi, c'est pas terrible. Et puis c'est surtout que le fluide de masquage, il n'aura pas d'utilité si vous l'enlevez en même temps que vous passez votre pinceau. Donc il faut en mettre une couche suffisante, mais pas trop. Faut pas que ça fasse un gros bourrelet ou une grosse flaque, quoi. Et ça, c'est pareil, vous allez apprendre vite quelle est la couche suffisante. Il n'y a rien de très compliqué, hein. Et alors le deuxième truc, c'est de faire attention au pinceau que vous utilisez. Alors vous avez vu au tout début, j'ai utilisé un petit outil spécial pour ça. C'est un pinceau avec un petit bout en silicone assez souple qui est fait pour travailler les détails justement avec le fluide de masquage. Je préfère largement utiliser mon pinceau fin, moi. Je trouve ça plus pratique, je suis plus à l'aise avec. Et donc ça, c'est la première chose. Donc c'est très bien. Après, peut-être que je sais mal m'en servir, hein, tout simplement, de cet outil-là. Et alors, si vous utilisez des pinceaux, attention aux pinceaux que vous utilisez, parce que le fluide de masquage, ça équivaut un peu à de la gomme. C'est pas de la colle, mais à de la gomme. Et en fait, quand ça sèche, ça se met dans les poils et c'est très difficile. Ça abîme beaucoup les poils du pinceau. Donc, préférez plutôt utiliser des pinceaux en poils synthétiques déjà,
plutôt qu'en poils naturels, et des pinceaux assez bon marché en fait qui craignent pas grand chose. Déjà, vous serez moins vexé si jamais vos poils sont altérés. Et pour préparer les poils de votre pinceau, vous pouvez passer votre pinceau sous l'eau, l'essorer et ensuite le passer sur du savon, un pain de savon pour protéger les fibres, en fait, les poils du pinceau et éviter que le fluide de masquage ne rentre trop à l'intérieur. C'est une technique qui fonctionne bien. Donc voilà pour le fluide de masquage. Je vais continuer un petit peu l'explication, du coup, parce que ça avance vite. Ma vidéo était très longue. J'ai mis 4 heures en tout pour tout faire. Et non, pas tout d'ailleurs, parce que le petit moussaillon, là, le petit capitaine, le petit pirate, je l'ai fait hors caméra. Donc, alors, j'ai pas mis trop de temps, mais bon, c'est un peu plus de 4 heures. Donc, je suis obligée de condenser là beaucoup. Enfin, je suis obligée de faire des choix dans les parties accélérées, celles qui le sont moins. Alors, j'ai repris mes aquarelles Daniel Smith. Ça faisait très longtemps que j'avais pas sorti ma palette Daniel Smith. Et j'ai l'impression d'oublier à chaque fois quand je la reprends à quel point les couleurs sont vibrantes. Elles sont vraiment, mais tellement, tellement particulières. C'est cette gamme d'aquarelles, et pas forcément que les Primatech, hein, que les aquarelles faites à base de pierres semi-précieuses, mais sur beaucoup, beaucoup de teintes, il y a une vibrance des couleurs qui est un peu magique. Et j'étais très contente de la reprendre. Alors, du coup, qu'est-ce que j'ai fait comme fond? Je voulais... alors, je ne sais pas si vous aurez vu la vidéo ou pas. Vous aurez vu passer sur mon compte Instagram des timbres avec la jeune fille pirate, avec peut-être le petit léopard. Et j'étais dans des ambiances exotiques, donc un peu dans la piraterie aussi, mais dans les îles, l'île au trésor, enfin voilà. Et j'avais des envies de vert et de bleu, en fait. Le lagon avec la végétation. Donc, je suis restée un peu dans cet esprit-là. Et donc, j'ai travaillé mon fond de page avec le vert de vessie, principalement, que j'ai passé sur les feuilles. J'ai pas masqué mes feuilles avec le fluide de masquage parce que je vais les travailler en ton sur ton et je vais faire du vert déjà à cet endroit-là. Et je vais faire un mélange, un dégradé de vert vers le bleu. Donc, j'ai pas besoin de masquer mes feuilles et je vais les travailler après, les rehausser encore un petit peu. Donc, pas de souci pour ça. C'est les seuls éléments que j'ai pas protégés. Sinon, tout le reste est bien protégé. Donc, le vert de vessie que j'ai travaillé avec un petit peu de bleu déjà dedans. J'ai utilisé le bleu de phthalo, mais très, 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 très peu. Et ensuite, j'ai fait un mélange bleu de phthalo avec un peu de vert de vessie. J'ai fait l'inverse en proportion. J'ai fait par exemple du 90-10 dans un cas, donc pour le vert avec du bleu, et j'ai fait du 90 bleu avec du 10% de vert par exemple, pour la partie plus bleutée. Et ensuite avec les fusions, je travaille sur un papier humide ici, je travaille dans le mouillé, et avec les fusions en fait de pigments, les mélanges vont se faire naturellement aussi à la zone de transition. C'est l'avantage de travailler aussi dans l'humide, c'est que l'aquarelle travaille toute seule sur le papier. Donc, faut pas hésiter à laisser les pigments fuser et se diffuser tranquillement. Donc ça, c'est pour le fond. Alors, l'idée de là, je travaille le ton sur ton avec mes feuilles. Donc, les couleurs sont les mêmes. C'est toujours le vert de vessie. Et je vais venir, en fait... le désaturer avec sa couleur complémentaire qui est le rose. Donc j'ai pris le rose quinacridone ici un petit peu. Et puis après, je vais carrément y aller avec le grit paint dedans pour bien assombrir à certains endroits. Mais comme ça me crée des nuances et je viens assombrir pas forcément avec les mêmes couleurs. Du coup, ça me crée encore une fois, c'est toujours une histoire de contraste. Oui, l'esprit de ma scène ici, en fait, je me suis inspirée du tampon avec le petit garçon qui regarde en fait à la longue vue. Et je me suis imaginée en fait faire un zoom sur ce qu'il voyait. C'est-à-dire que vous avez la scène du petit garçon qui est au milieu de cette forêt tropicale. Et puis, il regarde l'océan et dans le rond, on voit ce qu'il voit à travers la longue vue. Donc, je voulais faire un effet comme ça, un effet vraiment l'objectif, j'allais dire, la lunette de la longue vue et de mettre à l'intérieur ce que lui voyait. Voilà, donc c'est ça l'esprit.
Et du coup, ce qu'il voit, c'est le bateau de pirate. Donc, je travaille ça par contre très simplement. Je me suis donc tamponné le bateau, je l'ai tamponné, mais j'ai pas enlevé en fait. Enfin, j'ai enlevé la partie basse pour pouvoir faire la mer et qu'on ait l'impression que le bateau soit vraiment voilà vogue et qu'on ait la coque qui soit une partie de la coque qui soit immergée. Voilà. Et autrement, je me suis fait une mer avec mon crayon à papier, oui, mon crayon de bois. Je dis crayon de bois ici à Nantes. Je me suis fait en fait la mer avec des petites vaguelettes très légèrement, comme ça, dans le bas. Et puis ensuite, tout le reste, ce sera le ciel. J'ai travaillé pour le ciel avec... quoi donc? Je sais plus, tiens. Avec le turquoise véritable, ça y est, ça me revient. Le turquoise véritable, assez dilué, et puis j'ai essayé d'assombrir de chaque côté. Et puis ensuite, pour la mer, j'ai travaillé avec le bleu d'Ophthalo, et j'ai ajouté un petit peu de rouge, non, ou du rose. J'ai dû mettre un petit peu de rose quinacridone dedans, pour avoir un bleu un petit peu plus profond, et une tonalité un petit peu plus chaude. Et le but ici, dans l'exercice, donc là vous voyez le fluide de masquage a été enlevé, mais voilà, il faut vraiment attendre en fait avant de l'enlever, de bien avoir terminé le fond. Le but ici, c'est de créer en fait un effet de bombée. Je veux vraiment qu'on ait l'impression qu'on voit à travers la lunette ou la lorgnette, je sais pas comment ça s'appelle, de la longue vue. Donc je veux un effet loupe un petit peu, enfin voilà, un petit peu cet esprit-là. Donc je viens, alors c'est un peu comme quand on travaille un peu les boules d'ailleurs, c'est un peu le même travail. Sauf que là, j'ai voulu vraiment assombrir que les extérieurs, mais j'ai pas travaillé le bombé vraiment au maximum. Je l'ai fait vraiment légèrement bombé, mais vraiment sur les extérieurs, voilà, qu'on n'ait pas un effet de boule non plus, c'était pas le but ici. Mais c'était de créer un effet vraiment comme quand on regarde aussi au travers des jumelles, il y a un effet de vignettage aussi un petit peu autour. Donc voilà, donc c'était ça l'idée. Donc j'ai travaillé ce côté plus sombre sur les extérieurs dès le départ quand j'ai travaillé mon fond. Et ensuite j'ai bien séché. Et je suis venue, une fois que c'était bien sec, je suis revenue avec mon grit paint. J'ai fait tout le tour en fait de mon cercle. Et je suis venue sur le papier sec et je suis venue flouter avec mon pinceau pour pouvoir créer comme ça un dégradé et une diffusion de mon grit paint de façon légère sur pas l'intégralité de mon cercle, mais sur les deux parties. J'ai pas travaillé les deux parties séparément. À la fin, je l'ai fait au début, travailler le ciel, travailler la mer. J'ai travaillé un petit peu les effets d'ombre quand j'ai travaillé le ciel. Une fois que ça a été sec, ensuite j'ai fait la mer et j'ai travaillé le bombé aussi sur la mer. Et quand tout a été sec, j'ai travaillé le bombé, mais d'une seule traite en fait, toute l'intégralité. Sans trop manger sur le milieu, je veux vraiment qu'on garde une luminosité et je veux garder mes couleurs telles quelles quand même pour le centre de ma page. Alors, j'ai enlevé donc le fluide de masquage. Alors celui de Winsor & Newton, il s'enlève très très bien. Vous pouvez le faire au doigt, ça fonctionne bien, mais il existe on appelle ça des gommes à colle, qui sont faites en fait exprès pour ça et qui permettent d'éviter de se chauffer un peu trop le doigt. Quand on utilise beaucoup, quelquefois quand on frotte un peu le papier, voilà, et ça va beaucoup plus vite aussi. Et ça s'enlève vraiment comme si c'était quelque chose d'élastique en fait. Hein. Il y a un effet vraiment caoutchouteux qui est super agréable et tout s'en va d'une traite. Il n'y a pas de résidus, tout s'enlève très très bien. Ce fluide-là, il est vraiment bon. J'en ai un de chimique que j'ai pas testé, qu'il faudrait que je teste pour pouvoir les comparer, mais celui-ci, Winsor & Newton, est validé. Vous avez deux versions. Attention, il y en a un qui ne s'enlève pas. C'est-à-dire que quand vous le mettez, il doit être transparent, j'imagine. Et ensuite, ça protège, ça imperméabilise votre papier, mais du coup, vous pouvez pas l'enlever, de ce que j'ai cru comprendre. Celui-ci, là, il s'enlève bien. Donc, c'est marqué dessus réversible, un truc comme ça. C'est vraiment celui qui s'enlève. Alors, donc, une fois que j'ai enlevé... Donc, j'enlève mon fluide de masquage. Une fois que mon fond est prêt, je vais revenir un peu travailler sur mon fond, pas forcément avec mes aquarelles, quoique je peux encore le faire, mais au moins sur toute la partie détail. Notamment, vous avez vu, j'ai tamponné le motif d'une barre de bateau, et là c'est un motif très très fin.
c'est un peu galère. Alors ça se fait, hein, mais c'est un peu galère de devoir faire son fond en prenant soin de pas manger dans le tampon, voilà. Je fais la barre marron. Si j'avais mis du bleu dessus, c'était pas grave, j'aurais fait une autre couche de marron par-dessus, c'était pas trop grave. On peut faire ça comme ça. Vous m'avez vu faire sur d'autres vidéos aussi, où quelquefois, je fais un jus en fait très 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 léger un peu partout, et puis je viens travailler mes motifs par-dessus, pas forcément en ton sur ton pour les motifs qui sont plus foncés. Il n'y a pas de souci. La couche qui sera faite avec du sépia par exemple, elle prendra le pas sur la couche de verre que vous avez en dessous. Donc voilà, là je vous montre vraiment comment ça marche avec le fluide de masquage, enfin une façon de l'utiliser, hein, ou moi comment je l'utilise. Et en fait, je vous avoue que pourquoi je le fais pas? Parce que c'est quand même, qu'est-ce que c'est pratique et confortable après. Et puis on a juste à se concentrer sur la partie plaisir, enfin pour moi en tout cas, la partie plaisir de travailler un fond et pas le côté hyper stressant, parce que pour moi c'est un peu stressant de bien épouser les différentes formes de tampons que j'ai pu tamponner en tout premier. De pas stresser parce que mon papier va sécher, que je vais créer des auréoles et j'en ai pas envie. Là, je fais tout d'une traite en fait. Je fais vraiment mon fond d'une seule traite et du coup, je travaille beaucoup plus vite. Mon papier a moins le temps de sécher aussi et du coup, c'est beaucoup plus facile de faire comme ça, franchement. Pourquoi je le fais pas ou très peu? C'est parce que en fait, ça demande un petit temps en plus de préparation. Et ce temps-là, alors c'est pas que, enfin, je l'ai pas. Après, on peut toujours le trouver. C'est pas ça. C'est qu'en fait, je vous le redis encore, mais je scrape enfin principalement le soir quand mes enfants sont couchés. Il est souvent, voilà, 21 h où je peux être vraiment tranquille entre guillemets. Et du coup, perdre 20 minutes à attendre, à mettre le fluide de masquage et à attendre qu'il sèche, c'est en gros 20. Enfin, ça dépend combien on en a. Enfin, combien de motifs on a aussi, mais en gros, voilà, c'est 20 minutes, une demi-heure de perdu, entre guillemets, à mettre du fluide de masquage. Et en fait, c'est du temps où, comme je travaille pas toujours mes éléments aussi à part, et j'aime bien travailler mon fond avant de commencer à mettre en couleur mes éléments, sauf ici parce que j'ai fait le petit pirate avant, mais comme quoi, hein, c'est l'exception qui confirme la règle. Et bien, du coup, je me dis, oh là là, je vais passer 20 minutes après à attendre que ça sèche. Enfin bon, bref. Donc pour moi, c'est du temps de perdu. Mais d'un côté, c'est du temps de perdu peut-être au début, mais à la fin, on en gagne parce que je suis allée beaucoup plus vite à faire mon fond finalement. Donc l'un dans l'autre, mais c'est psychologique, quoi, je crois. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que c'est super pratique de l'utiliser et je devrais l'utiliser plus souvent parce que je suis beaucoup plus confortable en fait quand je travaille avec du fluide de masquage déjà appliqué et j'ai pas forcément le stress de me dire attention, sois précise, oh là là t'as débordé, oh mon dieu ton papier a séché. Bon bref, voilà. Mais ça se fait très bien sans aussi, puis ça fait travailler la précision. Alors de s'en passer au début, c'est très formateur aussi. Voilà, donc bon, encore une fois, tout est très très bien, et toujours. Alors, ensuite, la mise, vous avez vu le fond comme il s'est adouci aussi, hein, au début quand vous l'avez vu travailler mouillé, vous êtes peut-être dit comme moi, oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est flashouille, je voulais pas ça si intense que ça. Et je me suis vraiment laissée surprendre par l'intensité de mes Daniel Smith que j'avais pas oublié, mais enfin, elles me surprendront toujours ces aquarelles-là. Par contre, et ça c'est sûr, systématiquement quand le papier sèche, on descend en intensité. Donc finalement, en fait, ça me paraissait un peu trop vibrant, mais une fois sec, c'est tout à fait l'effet que je voulais. Donc, comme quoi aussi là, voilà, quelquefois on est toujours un peu surpris des effets aussi. Quelquefois on peut être déçu, mais là en l'occurrence j'étais plutôt agréablement surprise hein, de la douceur de ma page une fois que l'aquarelle avait été bien sèche. Donc j'ai travaillé donc le ton sur ton pour les feuilles, donc une base de verre de vessie. J'ai dû rajouter un petit peu d'or vert parce que, enfin, j'ai dû commencer par l'or vert de Daniel Smith hein, parce que je voulais travailler avec des feuilles un poil plus jaunes. Donc j'ai dû faire ça un petit peu. Donc en ton sur ton, mon fond était déjà un peu vert, hein, mais c'était pas grave. Et après, j'ai repris le verre de vessie et je l'ai désaturé avec le rose quinacridone. Et puis pour venir vraiment marquer les ombres, en fait, quand j'avais des feuilles qui se chevauchent, pour faire le dessous des feuilles et créer une ombre, j'ai carrément pris mon grit paint et je l'ai ajouté au verre de vessie. Voilà.
Pour les fleurettes, les fleurs de kiwi, j'ai travaillé avec du bœuf titanium. C'est un petit crème qui se rapproche de quoi? D'une terre de sienne. Non, c'est un crème, vraiment. Enfin, c'est une couleur particulière aussi qui est assez laiteuse. Et en fait, je l'ai pris en base comme une couleur neutre et j'ai rajouté un tout petit peu de jaune en deçà clair pour travailler en fait le cœur de mes fleurs. Et j'ai étiré un petit peu la couleur, ce qui fait que je me suis retrouvée avec la pointe de mes pétales juste humide, sans couleur, juste de l'eau. Et ensuite, tant que mes fleurs étaient humides, je suis revenue avec le gomme goutte que j'ai ajouté à mon mélange et j'ai mis la pointe du pinceau à chaque fois, vous ferez marche arrière, la pointe du pinceau à chaque fois sur le cœur de la fleur et j'attendais un petit peu. Et je suis venue jouer avec le degré d'humidité du papier, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que le papier séchait, il faut qu'il reste encore un petit peu humide, mais au fur et à mesure que l'humidité s'évaporait, je remettais encore un petit coup de pointe de pinceau pour que la diffusion se fasse, mais de moins en moins, de moins en moins, de moins en moins. Et pour me créer comme ça un cœur plus intense. Donc là, pas de geste précis, hein. C'est la pointe du pinceau, attention au pinceau que vous utilisez, surtout à la quantité d'aquarelle que vous avez dedans. Faut pas que vous ayez un jus non plus trop transparent et beaucoup d'eau dans le pinceau non plus, sinon vous allez avoir une auréole sur votre fleur. Mais voilà, bien contrôler la quantité de pigments et d'eau. Mais autrement, c'est la pointe du pinceau et on laisse l'aquarelle se diffuser toute seule. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Pour le globe, j'ai pris pareil le bœuf titanium et j'ai ajouté un petit peu de grit paint dedans et je voulais le laisser blanc en fait, donc j'ai travaillé juste les ombres. Les mâles, c'est l'ocre jaune en base et ensuite j'ai travaillé avec le sépia. J'ai fait plusieurs couches, hein, vous regarderez, mais j'ai fait plusieurs couches. Hein. Et par contre, pour le dessus, le couvercle du coffre, j'ai pris de l'orquinacridone pour avoir quelque chose d'un peu jaune or. Et j'ai travaillé ensuite avec le sépia quand même pour assombrir de chaque côté. Hop, je reprends la page sous les yeux. Et ensuite, qu'est-ce qui me manque, hein? Qu'est-ce que je vous ai pas dit? Pour les barres de bateau, c'est aussi de l'ocre jaune au début, puis du sépia. J'ai fait un mélange ocre jaune et sépia. Et puis le bateau, lui, c'est ocre jaune pour faire la coque en base. Et ensuite, j'ai fait un mélange ocre jaune et sépia pour travailler les ombres et que sépia à la fin. Un peu dilué parce que le sépia, le sépia Daniel Smith, il n'est pas très opaque. C'est celui d'Isaro qui est très 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 opaque. Donc un petit peu de sépia pour marquer les ombres de chaque côté du bateau. Et la voile, j'ai pris un rouge très 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 lumineux, un rouge sang. Il s'appelle Écarlate de Périlène de Daniel Smith, il est super. Je ne l'ai pas beaucoup travaillé, enfin j'ai pris quoi au début? J'ai pris l'écarlate de Pierrol, mais qui était un petit peu trop orangé. Donc j'ai pris l'écarlate de Périlène, qui est ce rouge vif là. Et ensuite, j'ai fait 2 couches. Une première couche parce que mon jus était un petit peu trop dilué et en séchant, il était trop fade. Donc j'ai rehaussé un petit peu. J'ai pas travaillé spécialement les ombres ici sur la voile. J'ai juste travaillé, mais vous le verrez peut-être pas ici, un petit peu les parties blanches avec un peu de gris paint très dilué sur les deux parties, sur les deux extérieurs, c'est tout. Et le drapeau, lui, c'est du grit paint plus ou moins dilué, voilà, que j'ai fait comme ça. Le petit pirate, lui, il a été travaillé avec les Albrecht Dürer. Pas beaucoup de choses à vous dire. Il n'y a pas beaucoup de mise en couleur, en fait, ici. Et il est travaillé un petit peu comme ma jeune fille pirate que vous aurez vue ou que vous verrez. Je ne sais pas encore dans quel ordre je mettrai les vidéos. Mais vous m'avez vu faire ça plein de fois aussi. Donc vous avez d'autres vidéos tuto sur ma chaîne où j'ai des petits personnages comme ça de Shoe and Flower qui sont mis en couleur. Donc c'est à peu près pareil. Pour compléter ma scène, parce que je trouvais en fait que mon fond là un peu vert bleuté était trop nu et du coup ça manquait un peu d'intérêt. J'ai fait des gouttes de Posca blanc mais j'avais pas beaucoup de place par contre parce que j'aime bien faire les gouttes de façon aléatoire en tapant le feutre et du coup il y en avait pas assez et j'avais peur d'en mettre là où il fallait pas.
Du coup, j'ai pris en fait mon Poscal plus gros et j'ai fait des poids. Ça, c'est la technique de Laureline. Je lui ai piqué sa technique. Donc, j'ai fait des poids et j'ai pris un autre Posca plus fin et j'ai fait des poids des points un tout petit peu plus fins. Mais je préfère, moi, quand c'est aléatoire parce que je suis pas à l'aise dans le contrôle des. Pour moi, ça fait trop. Comment? J'arrive pas à faire quelque chose qui soit comme si je l'avais fait de façon aléatoire. Laureline arrive très très bien à ce que ce soit bien réparti. Voilà, c'est toujours très harmonieux. Mais moi, quand je le fais, j'ai l'impression de les faire trop rapprocher ou trop éloigner. Ça va jamais bien. Donc, je préfère largement le côté aléatoire quand c'est moi qui le fais. Mais là, oui, voilà, j'ai essayé de trouver une solution. Et ensuite, donc ça c'était pour des petites touches de lumière. Et j'ai complété un petit peu la scène aussi avec des détails en tampon, avec des détails noirs. Donc je suis partie sur plusieurs planches de tampons. Il y en a une sur le thème du carnet de voyage, avec des petites flèches, des choses comme ça. Ça me faisait un petit peu penser à la carte au trésor. Il y a une petite croix aussi, vous verrez ça sur la photo à la fin. Une petite croix que j'ai rajoutée sur le globe aussi. Enfin voilà, donc j'ai rajouté des petits éléments. Et je trouvais qu'en haut, à droite, au niveau du bateau, c'était un peu trop nu. Donc j'ai rajouté petit cachet de poste, voilà, mais très légèrement. Je voulais pas trop, je voulais pas faire le coup de tampon de trop. Donc j'ai été, voilà, c'est très très léger. Voilà, j'espère que cette petite enfin petite, pas si petite que ça, d'Art Journal vous aura plu. Et puis nous, on se retrouve très vite avec une prochaine vidéo pour Show and Flower. Au revoir.